Alors si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, puisque en fait, sinon tu passerais à côté de certains messages tout à fait particulières, du ciel. Rien de moins que cela. Et donc, nous sommes dans une longue série, mais j'espère passionnante, sur les messages que la Vierge Marie adresse au monde depuis maintenant 40 ans. Et ça déménage à donf. Donc, désolé du retard, parce que voilà, ça foirait sur YouTube, parce que j'ai voulu mieux cadrer, ça a déconnecté, voilà. Donc, voilà, j'espère que maintenant c'est bon, je vois qu'ils reviennent sur YouTube, là, bienvenue, chers amis, hein, c'est pas mieux cadré qu'avant. Ah si, c'est un peu mieux cadré quand même, on a au moins gagné ça. Voilà. Et ben, bienvenue à vous tous. Je peux pas voir. Le Lucky, trop bien. Bon, je peux pas saluer chacun. Tout mon cœur y est. On commence tout de suite parce qu'on a déjà du retard. C'est parti, mon kiki. Nous sommes donc en 1988. 1988. D'ailleurs, je me demande si c'est pas l'année où a commencé la guerre de Yougoslavie à Medjugorje. Non, en Bosnie, quoi. Mais je veux dire donc voilà. Il faut savoir que la Vierge Marie à Medjugorje avait annoncé que certaines choses sur la guerre, il me semble. Enfin, c'est pas il me semble, c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'elle a annoncé exactement, ça, je sais pas. Ça, je sais pas, ouais, je peux pas tout savoir. Allez, à la vôtre, hein, à la bonne vôtre. Je vois qu'il y en a qui demandent des nouvelles de mes dents, de ma dent. Alors j'ai une dent qui était cassée, qu'il va falloir poser une couronne. Et donc vous savez le truc, vous savez ça, voilà c'est une parenthèse, mais vous savez que rien que d'en parler, ça me, il faut rentrer dans les 4. Il y a 4 racines les mecs. 4 quoi. Il y a 4 racines, vous savez, il y a 4 trous. Dans une molaire, quoi. Enfin, ouais, dans une molaire. Dans 4 ou 3 2 Non, 3, je crois. Il y en a qui savent peut-être. Bon, en tout cas, ça m'a semblé interminable. J'étais sur le billard pendant 2 heures. Mais 2 heures non-stop, j'étais... comme ça, pendant 2 heures. La dentiste était avec la scie, là. Ça faisait... Bref, vous connaissez quoi. Et tout ça pour dire, non, alors, plus sérieusement, c'est que, je sais pas si vous savez, mais pour dévitaliser une dent, il faut rentrer dans chacune des racines, faut creuser un canal et qui aille bien jusqu'au bout. Or, moi, manque de peau, c'est pour ça que je flippais ma race. Manque de peau, j'ai des dents comme ça. Je sens déjà qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Oui, j'ai les dents longues. Tiens, d'ailleurs, j'ai du mal à les dents longues. Voilà, j'ai les dents longues. Et donc, j'ai des racines comme ça. Donc, la meuf, c'était une meuf, elle en pouvait plus, quoi. Elle était... et en plus, alors, ma particularité, c'est que non seulement c'est long, mais le canal est très fin. Et donc, elle arrivait pas à aller jusqu'au bout tellement... Enfin, en plus, ça fait une petite incurvation, je sais pas quoi. Ah non, mais les gars, pendant 2 heures, 2 heures, j'ai l'impression que j'étais une planche chez chez le menuisier, quoi. Alors, par contre, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas trop mal. J'ai un peu mal, mais pas trop, quoi. Bon, après, ça fait plus d'1 mois que j'ai mal tout le temps, quasiment. Donc, je crois que je crains plus la douleur. Je crains plus la douleur. Eh ouais, mec, tu crois quoi? Donc, ah oui, c'est vrai que j'étais pas sûr de maintenir ce live à cause de ça, parce que je me connais, je suis une vraie chochotte. Et les dernières fois que j'étais chez Denti, j'étais... Non, alors, je dois quand même vous dire un truc, c'est que je n'ai pas eu mal, les gars. Et franchement, merci pour vos prières, je sais pas si c'est ça. Bon, sur la table, je faisais mon chapelet, je priais mon ange, je me suis même surpris à chanter, les gars. C'est là que je me suis dit, putain, en fait, je suis quand même un peu chanteur parce que le mec sur la table d'opération... Attends, il manque de lumière un peu, non? Attends. Et ouais, ça baisse, il fait... Commence à faire nuit, hein. Oula, ouais, mais du coup, ça fait trop, là. Ouh, je suis très en contre-jour, attendez. Qu'est-ce qu'on disait de beau? Peut-être comme ça, ça va tamiser.
Yes, voilà, c'est plus équilibré. On s'en fout de ma life, mais c'est pas grave. Non, je veux dire, non, mais là, j'étais vraiment chapeau. Je lui ai dit, franchement, chapeau, j'ai pas eu mal. L'anesthésie, vite fait. Une deuxième anesthésie où c'était sur une partie vraiment très sensible. Donc voilà, mais bon, on sent que ça passe vite et voilà, c'est pas grave ça. Moi, j'ai déjà eu une expérience chez le dentiste où vraiment j'étais comme ça, putain, mais j'étais comme ça, je savais plus où m'accrocher et la meuf a continué quoi. Faut que je fasse gaffe parce que s'il faut, elle me suit sur Insta. Mais bon. Donc, non, mais bon, on fait ce qu'on peut, quoi, hein. En tout cas, là, grosse, très délicat à chaque fois par état, nanina. Et par contre, j'avais mal, vous savez, où j'avais le plus mal, c'était la mâchoire. Je suis resté la mâchoire ouverte pendant 2 heures, les gars. Moi qui aime bien avoir la bouche ouverte pour parler. Et je pouvais pas parler. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref. Donc, c'est les messages de Marie dont on est censé parler. Alors, euh, c'est parti. Alors écoutez, je me tâte. On va peut-être faire une césure dans les messages de... on va arriver dans le mois de mai. On arrive dans le mois de mai. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant le mois de mai? Pendant le mois de mai, bon, Fatima, j'ai fait. Guadeloupe, j'ai fait. Je peux pas tout faire. Le problème de faire autre chose que ça, c'est qu'il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, moi, l'avantage de... Non, mais Claire, Marie, j'ai changé, j'ai remis un live sur YouTube, un nouveau live, quoi. Voilà, j'ai supprimé l'autre. Euh, oui, s'il y en a qui voulaient suivre sur YouTube, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez que je suis en live. Et donc, je sais pas, pendant le mois de mai, j'ai fait mon Carmel. Bon, mois de mai, il faut continuer avec Marie, c'est sûr, hein, mais est-ce que peut-être on peut faire un peu autre chose pour changer les idées? Euh, Peut-être on peut... Vous voyez, on a beaucoup... Je parle à voix haute, mais vous pouvez contribuer, j'essaie de... J'essaie de... J'essaie de vous lire. C'est pas compliqué ce que j'ai à dire, mais je mets 3 heures pour trouver le mot, mais c'est pas grave. Donc j'essaie de vous choper là dans ce que vous me dites sur les commentaires. Donc en fait, peut-être que là on a beaucoup médité sur ce que la Vierge Marie nous dit, mais peut-être qu'on pourrait passer le mois de mai à méditer sur qui elle est. Ha! Eh ouais les gars, eh ouais, qui elle est Marie quoi? Il y a des choses à dire, hein. Non, pas d'autres saints, on reste sur la Vierge Marie pendant le mois de mai, ça c'est sûr. Mais peut-être je peux prendre à chaque fois un évangile avec Marie. Mais bon, en même temps, moi, vous voyez, le truc, ce que je me dis, c'est que des évangiles sur Marie, il y en a quand même souvent, et vous avez les homélies de vos prêtres, et voilà, et c'est très bien. Donc, moi, j'aime bien faire des choses un peu complémentaires. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de prêtres qui vont vous sortir les messages de Marie pendant leur homélie, mais moi-même, je le fais pas d'ailleurs. Il est bon ce thé. Bon, à réfléchir, est-ce que vous avez des idées? Je continue de vous lire. On le partage avec Benji de quoi? Euh, Ou alors, il pourrait y avoir une série de témoignages, les gars. Ouais, mais vous voulez jamais témoigner. Quand je vous demande de témoigner, c'est toujours les mêmes qui rappliquent. Et tant mieux, hein, au moins, il y en a qui rappliquent, quoi, mais... euh, Ah oui, je lis sur YouTube Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort. Ou Maria Valtorta, quand elle parle de Marie. Ouais, ouais, c'est pas bête, hein. Qui est la Vierge Marie? Donc voilà, approfondir qui elle est. Il y a des passages sur la Vierge Marie dans Maria Valtorta qui sont... Oh ouais! Ah ouais! Ouais. Et, euh, et puis, ceux, là, vous-même qui êtes là, s'il y en a qui ont des messages, des témoignages à faire passer de grâce reçus par le biais de la Sainte Vierge, vous pouvez m'écrire en privé, soit
il faut que je m'organise pour que je puisse les lire le soir en question parce que vous n'osez pas monter sur live ou parce que vous êtes sur YouTube, donc vous ne pouvez pas monter sur live. Soit vous montez sur live, voilà quoi. Ah. Mais dans tous les cas, vous pouvez me dire en privé un message autour de la Vierge Marie. Je vous fais monter. C'est pas forcément un truc qui vous arrive de ouf. Ça peut être aussi. Pourquoi j'ai encore un message de Maïva là? Ah non, non, c'est parce qu'il arrive. Ah si. Ah oui, alors Maïva n'arrive plus. Maïva, t'es sur YouTube peut-être. Je sais pas pourquoi tu vois pas les lives, c'est quand même dingue. C'est un truc de malade. Ah, mais, bon. Euh, Bon, alors, je retiens l'idée de passage, mais il faut que je m'y replonge. Mais je l'avais un petit peu fait l'année dernière, hein, mais bon, après tout, pourquoi pas. Ouais, comme ça, on apprend. On va essayer pendant le mois de mai d'apprendre des choses sur Marie, ok? Ça change un peu, c'est pas seulement ce qu'elle nous dit, c'est d'apprendre des choses sur elle. Allez, c'est parti donc. Mais par contre, aujourd'hui, on termine, on termine ou on continue. On reprendra peut-être après, mais on continue avec les messages de Marie à Medjugorje. Donc, ceci étant, vous vous doutez bien qu'on apprend à connaître qui est la Vierge Marie à travers ces messages, hein. Alors, 25 juillet 1988. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à l'abandon total à Dieu. Tout ce que vous faites et tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu, afin qu'il règne dans votre vie comme le roi de tout ce que vous possédez. Ainsi, à travers moi, Dieu peut vous conduire aux profondeurs de la vie spirituelle. Petits enfants, n'ayez pas peur car je suis avec vous, même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne. Je vous apporte la paix. Je suis votre mère et la reine de la paix. Je vous bénis avec la bénédiction de la joie afin que dans votre vie, Dieu soit votre tout. Merci d'avoir répondu à mon appel. On peut voir qu'à chaque fois, la Vierge Marie, c'est un appel à la radicalité. C'est tout, c'est tout. Il y a pas de... Je pense que dans la formation au baptême, je sais pas s'il y en a qui sont formateurs, enfin qui accompagnent les catéchumènes ou quoi, ou qui sont catéchumènes, mais je crois que vraiment, il faut qu'on se redise, les gars, qu'il n'y a pas de demi-mesure en Dieu. En fait, si on vivote dans la foi chrétienne, vivoter, c'est se réduire à être une petite... un petit radeau quoi sur une mer en furie quoi. Euh, alors que lorsqu'on est radical entre guillemets dans la foi, on est un navire imperturbable sur lesquels s'écrasent les vaguelettes déchaînées de la mer. Donc, oui, c'est pas des vaguelettes du coup, mais voilà, ça fait comme des vaguelettes. Donc ça, c'est vraiment... Et d'ailleurs, je viens de sortir un TikTok là-dessus en disant, mais que, ouais, on est un peu tiédas, les chrétiens, quoi. On est un peu tiédas, c'est-à-dire que on n'est pas à fond. C'est quelque chose qui doit nous obséder un petit peu, hein. Bon, attention, il ne faut pas trop que ça devienne du nombrilisme spirituel, toujours se dire, ah, est-ce que je suis chaud, est-ce que je suis pas chaud, etc. Bon, il faut y aller. On peut être parce que parfois, on peut ne rien ressentir et du coup penser qu'on est froid. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai découvert que c'était pas vrai en tout cas. Du moins, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'on peut être dans le désert, au-dedans de soi, en termes de sensibilité. Mais on désire tellement quand même continuer de cheminer vers Dieu que même si on sent que dalle, on a l'impression que ça va pas, il y a quand même un vrai engagement. Et si vous voulez, la chaleur, la folie, le feu du chrétien, il est beaucoup plus réel en dehors de toute question de sentiment. Je sais pas si vous voyez. Mais je dis souvent ça, excusez-moi, je me répète, mais bon. Non, c'est parce que la question, quand la Vierge dit abandonnez-vous à Dieu, elle dit tout ce que vous faites et tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu. Tout ce que vous faites, tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu. Vous voyez, c'est ça que je vais dire la radicalité. Donc c'est pas avec des espèces d'élan extraordinaires, de donner votre vie à Dieu. Non, c'est plus simple, c'est donner tout ce que vous avez. Voilà, tout. Tu sens pas, tu donnes tout. Tu donnes ta vie, quoi. C'est pas juste une petite curiosité lointaine, quoi. Oh, il y a des beaux commentaires. Merci Léopoldine. Euh, donc, j'avance un peu. On va découvrir un peu ce que la Sainte Vierge a à nous dire. Alors,
Tac à tac. Ah, ça c'est intéressant. Ah, ça va vous intéresser. Vous êtes prêts? Chers enfants, je vous invite à la paix. Vivez la paix dans votre cœur et dans votre entourage, pour que tous connaissent la paix qui ne vient pas de vous, mais de Dieu. Là déjà, bif, pif, papou, vous avez vu qu'en une phrase, franchement les gars, il y a des gens qui pensent que la Sainte Vierge radote. Mais vous avez vu que j'en ai lu des messages. Bien sûr qu'il y a des choses qui semblent se répéter, mais à chaque fois, observez bien, il y a quand même des nuances, il y a quand même des punchlines bien particulières. Là, elle dit, vivez, d'abord c'est un impératif, vivez la paix dans votre cœur et dans votre entourage. C'est vraiment une coach, quoi. Pour que tous connaissent la paix qui ne vient pas de vous. Un peu, hein, vivez la paix, voilà, mais en fait, cette paix, elle vient pas de vous. Ok, donc calme. On se calme de suite, là, ok? C'est ça que ça veut dire. Donc la paix que la Sainte Vierge nous demande de vivre, c'est la paix qui vient de Dieu. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Donc ça, c'est une prière durant l'Eucharistie, qui part de la prière de Jésus dans l'évangile de Jean, qui dit c'est ma paix que je vous laisse, c'est la paix que je vous donne, c'est ma paix. Ok, il y a qu'une seule paix, de même qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais il n'y a qu'une seule paix, c'est celle de Dieu. Donc, il y a des astuces pour se calmer, pour maîtriser toute l'agitation de notre, je dirais, de notre physiologie parfois, de notre corporéité. Néanmoins, donc c'est très bien, par exemple la méditation, peut-être certains gestes de yoga ou de sophrologie que je ne recommande pas du tout, hein, je ne recommande pas du tout ça, mais je dis qu'il y a des techniques qui existent pour, entre guillemets, retrouver un certain calme. Donc, bon, attention, il y a à boire et à manger, et je vais vous dire, apprenez simplement à respirer, et vous allez maîtriser déjà beaucoup de choses. Mais on voit bien que, d'ailleurs, moi je connais des gens qui sont en haut de gamme en yoga, en sophrologie, ils n'ont pas forcément la paix et la sérénité absolue intérieure. Mais attention, parce qu'on connaît aussi des prêtres, des chrétiens, tout ça, qui ont Jésus, qui est quand même bien supérieur à n'importe quelle technique de yoga, mais qui n'ont pas la paix non plus. Donc la paix, ça doit être une priorité. Alors ça, c'est quand même un point important, c'est-à-dire que il est de notre mission de construire la paix au-dedans de nous. C'est important. C'est pas... C'est vrai, il faut se donner aux autres, c'est l'autre d'abord dans la posture chrétienne, c'est toi d'abord. Mais en fait, si tu veux vraiment être dans ce toi d'abord, il faut que ton moi, il soit pacifié. Autant que possible. Alors, autant que possible, hein, attention, il ne faut pas attendre d'avoir atteint un moi pacifié pour commencer à aimer les autres. Mais il s'avère que le travail qu'on fait sur soi pour être plus unifié, plus pacifié, il est important, quoi. Il est vraiment important, je pense. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se bouffer de la prière en long, en large, en travers. Et s'il te faut 2 heures de prière par jour pour être davantage pacifié, ben, prie 2 heures par jour. Alors évidemment, après, il va falloir conjuguer ça avec ton agenda, j'avoue. Bon, enfin, tu vois, tu sens, tu vois avec le bon Dieu. Mais en tout cas, la prière, c'est la voie royale de la pacification intérieure. Alors après, c'est parfois sur des années. Ne soyez pas trop, voilà. Vous savez, des fois, on passe des heures à se dire, ah, je trouve pas la paix, je suis minable, ça va faire des années que je me suis converti, ou alors que j'ai une éducation chrétienne depuis tout petit, j'arrive toujours pas à être dans la paix, naninana. Et ben, les cocos et les cocottes, il ne faut pas trop perdre de temps à râler sur soi. On peut le faire, hein, de temps en temps, on dit à Dieu, putain, Seigneur, j'ai l'impression de stagner, quoi. Vous pouvez le dire à Dieu, il est là pour ça. Et puis il va entendre à travers ce que vous lui dites une envie d'aller plus vite. Bon. Et puis ben, ça reste son affaire aussi, hein. Donc on s'abandonne à lui en toute chose. Et ça prend parfois des années et peut-être même des décennies. Ouais, ça, je vous le dis clairement. Vous désolez pas de ne pas réussir à atteindre cette paix intérieure. Ok? Il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit de se mettre... Parce que vous savez, tout le temps que vous culpabilisez, vous tournez en rond.
Ça fait partie de ces petits vélos qui, justement, vous ralentissent. C'est comme un grain dans l'engrenage, quoi. Et donc, avançant. On constate qu'on n'est pas encore dans la paix. Bon, ok. Bon, ben, on prie davantage, on essaie peut-être de nouvelles choses, on demande au Seigneur de nous éclairer, on lui fait confiance, qu'on est dans sa main et que voilà, on réitère davantage d'actes d'abandon. Peut-être que tout au long de la journée, il faudrait peut-être que vous fixiez que pendant 9 jours, bah tiens, moi ce que je vous conseille vachement, ce que je vous conseille, c'est la neuvaine de l'abandon de Don Dolindo. Hein. Vous m'avez déjà entendu en parler, mais je vous le répète, Don Dolindo, neuvaine de l'abandon. Vous tapez ça, normalement c'est accessible sur Internet. C'est pas une recette de grand-mère, hein. C'est quand même Jésus qui a exprimé à Don Dolindo, un prêtre italien, un grand mystique du siècle dernier, et lui a inspiré donc cette neuvaine de l'abandon. Et Jésus lui apprend à dire notamment cette prière qui, écoutez bien, Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, y compris sur YouTube. J'aperçois vite fait vos commentaires, mais je ne réagis pas à tout parce que je vais avancer un peu. Je regarde quelle heure il est. Hop, ouais. Et donc, Don Dolindo, la neuvaine à l'abandon, vous faites ça pendant 9 jours, vous y travaillez, peut-être qu'il faudra la refaire un mois après, peut-être si vous voulez la faire 3 fois d'affilée, bon, c'est pas de la bigoterie, c'est à un moment donné, vous dites, moi j'ai vraiment envie de trouver la paix, Seigneur, vraiment j'ai envie de trouver la paix, et je vais m'accorder une neuvaine d'abandon, où je veux apprendre l'abandon. Voilà, la source de la paix, c'est l'abandon. C'est-à-dire que quand tu es abandonné à Dieu, merci Lucky, Dieu te bénisse et salut bien papa. Hein. Quand tu veux trouver la paix, quand tu veux trouver la paix, c'est pas compliqué. En fait, quand ton cœur, c'est ça que je veux dire, quand ton cœur, vous me l'avez entendu 500 fois, mais c'est pas grave, il y a peut-être des nouveaux. Voilà. Quand ton cœur, oh c'est beau, j'ai fait le geste et tout. Quand ton cœur, il est dans le cœur de Dieu, les mecs, quand ton cœur, il est dans le cœur de Dieu, je sens qu'il y en a qui vont faire des captures d'écran, là, je les connais. Et ben, quand ton cœur, il est dans le cœur de Dieu, mais qu'est-ce que tu veux craindre? Non mais les gars, et au fait, au sujet de Medjugorje, est-ce que quelqu'un peut... attendez, je regarde tout de suite. Ah ouais, je regarde tout de suite. Il me semble que les gars là, il me semble que Medjugorje fait partie d'un Medjugorje sanctuaire marathon de prière mois de mai. En mai, 30 sanctuaires. Oh, je veux la liste. Oh! Mais oui, c'est ça. Au fond des pieds, oh. Ah! Attendez. Les 30 sanctuaires, les gars, dans les 30 sanctuaires, vous savez, tout le mois de mai, il va y avoir un marathon de prière pour eh ben, il va y avoir, allez, je vous l'ai dit, il va y avoir Notre-Dame de Walsingham en Angleterre, Jésus le Sauveur et Mère Marie au Nigeria, Notre-Dame de Czestochowa en Pologne, Basilique de l'Annonciation Nazareth, Sainte-Marie du Rosaire en Corée du Sud, Notre-Dame des Aparecida au Brésil, Notre-Dame de la Paix et du Bon Voyage aux Philippines, Notre-Dame de Luján en Argentine. Je ne vais pas prononcer, désolé. Sainte-Maison de Lorette en Italie, Notre-Dame de Knock en Irlande, Notre-Dame des Pauvres à Banneux, les mecs, Banneux, en Belgique, Notre-Dame d'Afrique en Algérie, Notre-Dame, pas mal, hein, Notre-Dame d'Afrique en Algérie, pète sa mère, Notre-Dame du Rosaire de Fatima au Portugal, évidemment, Notre-Dame de la Santé en Inde, ah oui, je ne connaissais pas, Notre-Dame Reine de la Paix, wouhou,
Les gars, Notre-Dame, Reine de la Paix à Medjugorje, Bosnie. Cathédrale Sainte-Marie en Australie. Immaculée Conception aux États-Unis. Notre-Dame de Lourdes en France. Oh, oh. Meryem Ana en Turquie. Nuestra Senora de la Caridad del Cobre, voilà, dans un pays qui est tout court, Cuba. Notre-Dame de Nagasaki au Japon, évidemment. Nuestra Senora de Montserrat en Espagne. Notre-Dame du Cap au Canada. National Shrine Our Lady Temple à Malte. Nuestra Senora de Guadalupe, bien sûr. Mère de Dieu à Zarvinzibla en Ukraine. La Vierge Marie d'Altötting en Allemagne, Notre-Dame du Liban, Notre-Dame du Rosaire de Pompéi en Italie. Les gars! Non mais les gars là, ça se réveille sur le chat et tout là, vous êtes chaud? Ça veut dire quoi ça? L'église a reconnu Medjugorje comme un sanctuaire. Alors, c'est déjà énorme. Mais en plus, c'est un sanctuaire qui fait partie... pourtant, il y en a bien plus que ça, des sanctuaires à Marie. Hein. Rien qu'en France, il y en a des dizaines. Quoi. Donc... donc vous allez sur Vatican, le site du Vatican, et qui parle de ce marathon de prière. Voilà. Voilà. C'était la parenthèse. Je pars complètement en cacahuète. Donc, ouais, qu'est-ce que je veux dire quand ton cœur, il est dans le cœur de Dieu, t'as peur de quoi? Alors après, bon, bah, le corps, il faut qu'il suive. Tiens, d'ailleurs, je repense à mon expérience de cet après-midi. Cet après-midi, je me suis fait charcuter chez le dentiste. Dentiste 15 ta vie, mais bon, comme j'en avais parlé une fois, donc voilà. Et... si vous voulez, quand ça commence à... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Bon, bah, t'as beau avoir ton cœur dans le cœur de Dieu, t'es quand même pas tranquille, quoi. Mais je peux vous dire que je fais des prières je fais des prières d'abandon, quoi. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je t'offre ma douleur. En plus, c'était vendredi, près de 15 heures. J'ai terminé à 15 heures d'être charcuté. Voilà, de 13 heures à 15 heures, j'étais charcuté. Seigneur, je t'offre mes souffrances. Voilà. Ben, ça aide, quoi. Ça aide vachement. Ça n'empêche pas la douleur. Ça n'empêche pas que tu es un peu... tu as des petites sueurs froides. Mais encore que j'étais vachement... franchement, ça a été aujourd'hui. Hein. Mais en fait, le problème, c'est quand tu as eu très très mal une fois chez le dentiste, t'as beau aller chez un nouveau dentiste qui, lui, gère et fait que t'as pas mal, ou très peu, t'as tellement peur qu'au moindre petit truc, tu... Bon, enfin voilà quoi. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Donc on avance. La question de bâtir la paix, de travailler à sa propre paix intérieure, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir. Vous savez, vous tous qui voulez peut-être partager votre foi, évangéliser, eh bien la meilleure façon d'évangéliser, c'est d'être paisible. Parce qu'il y a parfois des acteurs de l'évangélisation, mais qui te gueulent dessus pour un oui, pour un non, qui pètent une pile pour un oui, pour un non, et tu te dis, mais attends, mais quel recul il a, lui? Il est vraiment serviteur de Dieu pour être à ce point à péter une pile parce que le pot de fleurs, il n'est pas à la bonne place, ou je sais pas quoi. Et ben, parfois, ça peut être des prêtres, hein, bien sûr. Hein. Moi, ça m'a toujours étonné, ça. Je me suis toujours dit, comment on peut s'énerver pour des broutilles ridicules, notamment dans la vie d'une paroisse, par exemple. On peut s'énerver pour des broutilles. Ah oui, ma machine, elle a mis... J'avais demandé que ce soit là, et puis elle a remis là. On dirait qu'elle fait exprès. Et alors, et cool, et voilà. Enfin, on a un manque de recul de dingue, oui ou non? Avouez que vous vous sentez rejoint par ce genre d'exemple, non? Non, vous n'avez pas connu ce genre de truc, c'est fou quand même, quoi. Comment... Et le pire du pire, c'est que finalement, on a bâti une réputation, nous, les cathos. Les cathos, c'est quoi? C'est quelqu'un de guindé, de coincé, trois lettres, je vous laisse compléter. On a un manche à balai là où je pense parce que, je sais pas, on accorde une importance à un ensemble de détails des fois et quand c'est pas le détail n'est pas à sa place, aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et ça, mais vraiment, comment voulez-vous qu'on évangélise comme ça? Moi j'ai déjà entendu des petites histoires comme ça et puis pendant que deux personnes se chamaillaient, alors ça va, ils s'insultaient pas, ils se battaient pas, quoique ça pourrait arriver. Mais sur ce, bah, t'as un enfant qui passe, qui entend ça. Il se dit, quelle image en donne? L'enfant, il voit deux adultes se pinailler sur une nappe d'hôtel, quoi.
Et bonjour l'exemple, quoi. Enfin, donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va se dire, bah, ok, si être chrétien, c'est pinailler sur des names d'hôtel, c'est juste ridicule, quoi. Euh, c'est voilà, c'est pour ça que c'est important de travailler la maîtrise de soi, la gestion de sa colère, parce qu'on est vraiment un contre-exemple parfois. Alors ceci étant, on a le tempérament qu'on a. Moi, je suis mal placé pour vous parler de ça parce que je ne suis pas du tout colérique pour un sou. C'est même presque une... Oui, c'est pas presque. Pour moi, c'est même une lacune quelque part. Enfin, c'est-à-dire que l'émotion de colère, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'il faut vraiment un truc de oufissime pour que éventuellement elle émerge, quoi. Mais parfois c'est embêtant parce que du coup il y a des situations de vie où il faudrait réagir, être réactif et être un peu franc et pas franc, bah, c'est pas que je suis pas franc le reste du temps, mais être un peu parler vrai, quoi. Hein, voilà, et comme dénoncer, il y a des choses à dénoncer. Moi des fois je les dénonce pas parce que je suis subjugué devant le truc et j'ai pas de, je sais pas comment réagir. Alors quelqu'un qui est un peu colérique, il va y aller, il va dire ça, c'est pas normal, ça. Il va dénoncer les injustices plus spontanément. Moi, il va me falloir des jours et des jours pour que. Bon, voilà, chacun a sa personnalité. Si je parle de moi, c'est plus pour vous parler de vous-même. C'est-à-dire que vous-même puissiez vous représenter, vous questionner de quelle est votre personnalité. Et par rapport à ça, on fait un peu ce qu'on peut. C'est-à-dire quelqu'un qui a un tempérament plus colérique, c'est sûr que il va avoir plus de boulot. Mais qu'à cela ne tienne, car quelqu'un qui est plus colérique et qui du coup pinaille, s'énerve pour une broutille, je sais pas moi, ça peut être à la maison. Moi, j'ai donné des exemples ecclésiaux pour vous faire sourire, mais ça peut être à la maison aussi. Bon, il lui reste une cartouche qui est celle du pardon. Voilà. Le problème souvent, c'est qu'on pinaille en pinaille et après, on va pas voir les gens qu'on a pu scandaliser par notre pinaillement. Et le fait de voir les gens qu'on a sans doute scandalisés par notre pinaillement ou notre énervement, voire notre incorrection notoire, eh bien, le fait d'aller les voir, ça nous fait grandir en humilité et à mon avis, ça nous fait progresser dans une meilleure maîtrise de soi. Et Dieu sait que les saints qui avaient un tempérament colérique n'ont pas manqué. Si on devait faire une caractériologie, si on fait une étude scientifique, on prend 100 saints au hasard, hein, de façon aléatoire, on prend 100 saints, il y aura la même proportion que chez nous de gens colériques ou plutôt apathiques ou qui ont chacun leur faille, etc. C'est des personnalités humaines normales. Je pense bien entendu à Saint François de Sales, je pense bien entendu à Saint Jean Bosco, c'était des gens qui... Don Bosco, c'était du genre à aller séparer les gens à coups de poing, quoi. Il a développé une amitié très forte avec un certain Louis Comolo qui l'a aidé à plus se maîtriser. Parce que Louis Comolo, lui, c'était l'inverse. Voilà. Et sans doute, peut-être que lui, il a enrichi Louis Comolo en étant peut-être plus, pas franc, mais plus cash, quoi. Enfin, des fois, faut savoir dire les choses, des fois, voilà. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas toujours, c'est pas forcément en colère qu'on le dit le mieux, hein, entre parenthèses. Parfois, il faut d'abord maîtriser sa colère parce que du coup, après, on va dire les choses avec plus d'amour que d'émotion. Et du coup, les choses vont mieux passer que si c'est que l'émotion de colère qui parle. Et là, vlac, 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 hein, là, ça fait parfois du grabuge. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Voilà. Alors après, il y a des grâces inversées, quoi. Je vois Padre Pio. Je ne sais pas vraiment si Padre Pio était colérique. Peut-être vous avez lu des biographies plus que moi. Moi, j'en ai lu et vu, etc. J'ai pas souvenir, mais peut-être que j'ai pas mémorisé. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il avait des excès apparemment de colère, moi, je crois que c'était des grâces divines. C'est pour ça que c'est pas sûr qu'il était colérique. Ça, je le comprends parce que ça m'est arrivé très peu de fois dans ma vie et je suis pas saint pour autant. Mais dans certaines circonstances, j'ai senti un souffle de colère sainte. Mais c'est très très rare, hein. Mais un souffle de colère sainte. C'est-à-dire que là, chanter une colère qui n'était pas vraiment celle de Benjamin, qui n'était pas, c'était pas dans mon répertoire. Enfin, habituellement, j'aurais pas réagi comme ça. Mais il y avait une sorte de grâce d'état. Une grâce d'état, c'est-à-dire, alors c'est surtout dans mon métier d'éducateur, il fallait que j'exprime, enfin, j'exprime dans le sens, je déploie, je rayonne d'une autorité dure un peu. Parce que certains gamins, ils ont besoin de ça, à un certain moment donné de leur vie. Et c'est pas dans mes cordes, moi j'ai pas ça dans mes cordes. Et,
Mais ça sortait. Impitoyable. Intransigeant, le gamin, presque qui fait dans son froc. Alors, je suis vraiment pas impressionnant le résultat. Et donc ça, c'est des grâces, c'est charismatique en fait. Vous voyez, donc c'est pour ça que je disais Padre Pio, je ne sais pas, à vérifier. Mais Padre Pio ou d'autres, en tout cas, il peut parfois surgir de notre personnalité quelque chose qui est à l'opposé de notre personnalité, mais c'est vraiment une grâce divine. Et voilà, et il y a toute cette complémentarité qu'on peut vivre. Ouais, moi, la correction fraternelle, c'est une notion qui me fascine beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai énormément de mal. Alors, j'ai du mal pour deux raisons. D'abord, j'ai une tendance à voir toujours ce qui est positif chez chacun et en chaque chose. C'est comme ça, c'est une posture intérieure qui est très très marquée. Euh, mais c'est pas que ça, parce que malgré cette posture, je peux voir quand même des choses qui vont pas. Mais c'est vrai que quand je vois des choses qui n'ont pas, j'ai toujours le bénéfice du tout. Je me dis toujours, ah ouais, non, mais peut-être j'ai mal saisi, j'ai mal. Donc voilà. Mais du coup, très souvent, je passe à côté de la correction fraternelle. Et ça, j'ai du mal à m'y mettre. La deuxième raison, c'est que tout simplement, j'ai peu de courage de ce côté-là. Vraiment, c'est une grâce que j'ai besoin de demander. Encore une fois, je suis un petit peu navré de parler beaucoup de moi. J'espère simplement que de faire cet effort de parler de moi peut un peu vous éclairer. Aussi, vous, parce que peut-être vous allez soit vous retrouver un peu dans mes paroles, c'est-à-dire que vous ressentez les choses un peu pareilles, soit au contraire à l'opposé, mais du coup ça va vous rassurer sur le fait que il y a une complémentarité, que le Seigneur agit à travers cette diversité psychologique. Bon, alors c'est incroyable tout ce que je peux dire à partir d'une phrase. Alors, 25 décembre 1988. Chers enfants, je vous invite à la paix. Vivez la paix dans votre cœur et dans votre entourage pour que tous connaissent la paix qui ne vient pas de vous mais de Dieu. Petits enfants, aujourd'hui est un grand jour, donc c'est le Noël, hein. Réjouissez-vous avec moi, célébrez la nativité de Jésus avec ma paix, la paix avec laquelle je suis venu en tant que votre mère, la reine de la paix. Aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction spéciale. Alors attendez, vous êtes prêts là? Non, parler de toi, c'est parler de nous, car c'est en tout. Car on est tous de la même barque. Prêtre et laïc, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, en plus, c'est purement humain, donc je fais pas de distinction prêtre et laïc. Mais de fait, oui, oui, oui. Ouais, non, non, mais c'est vrai que moi, je pense aussi, bon, moi, je sais que dans mon parcours, d'entendre certaines personnes parler d'elles-mêmes, c'est peut-être ce qui m'a le plus appris, plutôt qu'elles parlent de façon théorique que seulement de concept, quoi. Donc c'est pour ça que j'ose faire ça. Alors, j'aime pas trop. Il y a une espèce de. Bon, c'est pas grave. Donc, alors, attendez, j'étais en train de vous dire, aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction spéciale. Portez-la à toute créature pour qu'elle ait la paix. Donc, il faut savoir qu'à Medjugorje, la Vierge Marie a donné sa bénédiction, une bénédiction spéciale, la bénédiction spéciale et maternelle de la Très Sainte Vierge Marie. Et les gens qui ont été à Medjugorje, qui ont pu la recevoir lors d'apparitions ou de la part de gens qui l'ont reçue eux-mêmes. Donc, c'est une bénédiction qui se transmet. C'est une bénédiction qui se transmet. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont reçue. Bon, moi, j'ai reçu 500 000 fois. Puis en plus, maintenant, j'ai une bénédiction supérieure à celle de la Vierge Marie, puisque j'ai la bénédiction du prêtre. Mais là, je rigole pas hein, à ce que je vous dis. Vous savez que la Vierge Marie elle-même a dit, quitte à privilégier, si dans la rue, vous avez une apparition de la Vierge Marie, mais qu'il y a un prêtre qui rapplique, vous devez prioritairement vénérer et honorer le prêtre et lui demander sa bénédiction plutôt que la sienne. C'est de malade, hein? Un truc de malade. Et vous savez pourquoi elle dit ça? Elle dit parce que ma bénédiction, c'est ma bénédiction. La bénédiction du prêtre, c'est la bénédiction de Jésus lui-même. Est-ce que ça pète pas sa mère, ça? Les gars, ça pète pas sa mère? Moi, j'aimerais bien que Jésus il fasse des révélations mystiques. Je sais qu'il en a fait à quelqu'un, mais elle est pas forcément ultra reconnue. Je sais plus qui c'est. Euh, et j'ai perdu la feuille où c'était marqué. Et si vous connaissez ça, ça m'intéresse. Je sais que Jésus a révélé à une mystique euh, la puissance de la bénédiction d'un prêtre. Alors c'est pas à Conchita, c'est pas à toutes celles que je connais. À la limite Catalina peut-être, je connais moins.
Il y en a, s'ils atterrissent là, ils doivent dire que je déconne. Non, non, il y a vraiment une mystique qui s'appelle Conchita et une autre qui s'appelle Catalina. Ça fait un peu 36-15 pour ceux de ma génération, je suis désolé. Bon, alors donc, tout ça pour dire, la bénédiction du prêtre, c'est la bénédiction même de Dieu. C'est pour ça. Mais moi, je vous propose ce défi-là, les gars. Les gars, est-ce que tout le monde m'écoute? Il y en a 34 sur YouTube. 30, tiens, on n'est pas nombreux ce soir. 30 sur Instagram. Euh, S'il vous plaît, vous êtes donc plus de 60. Les 60 là, je vous en supplie, allez demander la bénédiction à vos prêtres. Père, bénissez-moi. Vous savez, moi, à la fin d'une messe, lorsqu'il y a un paroissien qui vient me dire, ah, j'ai besoin de force un petit peu en ce moment, est-ce que tu peux me bénir? Moi, je suis là comme ça, je dis, oh mais oui, y a pas de souci, j'attends que ça, de confesser, de bénir, j'attends que ça. Bon, moi c'est ça en tout cas. Mais je suis sûr que les autres prêtres aussi, mais vous leur faites une fleur quand vous demandez une bénédiction ou une confession, les gars. Si vous n'êtes pas motivé par la confession pour vous-même, allez-y au moins pour faire plaisir aux prêtres. Non mais franchement, moi, nous les prêtres, on se tire une balle si on confesse pas et si on donne pas de bénédiction. On déprime les gars. On est là, personne veut de ma bénédiction ni de ma confession. Vous avez compris? Non mais vraiment, hein, je fais le con, mais je suis sérieux. Il, il faut, il faut vraiment... Moi, je vous assure, hein, à la sortie d'une messe, envoyez, tiens, les familles. Alors oui, il y a Covid, machin, mais alors d'abord, il y a des personnes, on sait qu'on peut leur mettre la main dessus sur le front, elles vont pas chipoter, elles sont comme moi en mode pétage de câble avec le Covid et tout ça. Après, ce qui peut très simplement se faire, moi c'est ce que je fais hein, quand je confesse, c'est que je me lave les mains entre chaque pénitent. Voilà. Et comme ça, je peux vraiment poser la main sur le crâne. Tcha. Voilà. Et les familles, envoyez vos enfants aller se faire bénir à la fin d'une messe. Ça, vous allez faire refleurir le cœur du prêtre. Voilà. Alors, aujourd'hui, peut-être qu'il n'osera pas, il fera ça peut-être de loin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je toucherai, mais enfin, je veux dire, tchic, hop, comme ça, sur chacun de ceux qui me demandent. Voilà, je pense que le toucher, c'est important. Évidemment, voilà, de toute façon, j'ai toujours un petit flacon avec moi pute, et puis voilà, comme ça rassure les gens. Euh, mais voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez solliciter vos prêtres, demander des bénédictions et mieux encore la confession. Et une confession, ça peut prendre 3 minutes, les amis. C'est pas loin d'une bénédiction, là, une confession. Si vous confessez tous les mois ou toutes les 2 semaines, ça prend 3 minutes normalement. Vous allez voir, est-ce que je peux me confesser juste 5 minutes, vous le rassurez, juste 5 minutes. Ah oui, d'accord. Limite, vous restez debout, dehors, enfin, ou en marchant. Enfin, une confession, ça peut être très simple. Ça peut être. C'est beau d'être à genoux, tout ça, mais c'est pour dire qu'il faut pas se dire c'est le gros truc, oh là là, non, 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 non. Sinon, on n'y va plus, on se trouve beaucoup d'excuses pour ne plus aller à la confession. Pensez simple, pensez simple. Jésus veut des choses simples. Pareil, ne vous dites pas ah mais je vais déranger le prêtre, machin. Toutes les fois où vous dites ah mais je vais déranger le prêtre, arrêtez. Le prêtre il est grand, majeur, vacciné. Si vous le dérangez, s'il a un impératif, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me demande de se confesser. Je lui dis attends, je règle juste ça, j'arrive. Parce que là, la personne, ça fait une demi-heure qu'elle m'attend déjà. Nanina, attends, j'arrive. Hein, tu m'attends là, tu te prépares. Bon, on se débrouille quoi. Ok. Bon. Alors, et à Medjugorje, il y a la bénédiction maternelle de Marie. Et ça, c'est pas mal parce que c'est un peu une astuce que la Vierge Marie a trouvée pour répandre sa bénédiction. Elle a donné aux paroissiens, qui l'ont donné aux pèlerins, et les pèlerins les ont donnés à leur tour. Et en fait, moi, je me souviens que depuis tout petit, j'ai passé ma vie à bénir. C'est quand même rigolo. Hein. C'était prophétique, quoi, prémonitoire. Enfin,
Depuis tout petit, je me souviens très bien dans la rue, je regardais les gens et je bougeais mon pouce comme ça. Ah, là, c'est vraiment un secret intime, hein. Putain, j'arrête pas de parler de moi ce soir. Non, c'est vraiment un secret intime, hein. J'étais, depuis tout petit, je vois quelqu'un dans la rue, je fais comme ça. Vous voyez mon pouce? Discret, hein, vous l'avez à peine vu, hein. Genre, je suis dans la poche. Oh, en fait, je fais le signe de croix comme ça. Comme si je le faisais sur le front. J'imagine que je le fais sur le front, à distance, comme ça. Et hop, le gars, il est béni. Et bah comme ça, le passant, là, la petite mémé, les ados avec leur bédo, tout ce que vous voulez. Pac, pac, allez, c'est fait. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi. Alors après, j'ai pas demandé à la Sainte Vierge si je pouvais vous transmettre la bénédiction à la très Sainte Vierge, Marie de Medjugorje, par les ondes. J'ai pas réfléchi à ça. J'habite dans le nord, mais si vous étiez à côté de chez moi, je viendrais avec mon fils pour nous confesser. Oui, alors attention à la sélection des prêtres. Je vous remercie, je prends votre commentaire comme un compliment. Mais vraiment, ça aussi, ça c'est un danger, hein. Dans la démarche de confession, c'est un petit peu la sélection du prêtre. Vous en foutez, un prêtre c'est un prêtre, vous allez vous confesser. L'Esprit Saint, vous croyez qu'il a besoin que ce soit le pape pour vous confesser? Voilà, vous êtes qu'un fidèle, quoi, qu'un simple fidèle. Donc vous prenez pas la tête à chercher un prêtre qui correspond à je ne sais quelle attente idéalisée, quoi. Là aussi, soyez simple. La confession, c'est pas une histoire de prêtre, c'est une histoire de Jésus va vous pardonner vos péchés à travers le prêtre. Point barre. Le prêtre, même si même s'il est cocu, non, c'est pas ça. Non, si même s'il est en situation irrégulière ou je sais pas quoi, c'est un prêtre. Voilà, bah, tchac. Bon, après, pour la partie plus conseil et inspiration du Saint-Esprit, c'est-à-dire plus accompagnement spirituel, là, on peut y regarder un peu plus près. C'est vrai que je comprends que. Mais une confession basique, vous ne posez pas 10 000 questions, allez voir votre prêtre, puis des fois on se fait des montagnes sur le prêtre, parce qu'on est très affectif. Méfiez-vous de votre propre affectivité. Moi, qu'est-ce qui fait que ça passe bien avec moi? C'est parce que je suis chaleureux, donc je mets les gens à l'aise sur place, je rigole, enfin les gens pensent que je suis accessible, parce que il y a des formes. Parce que j'y mets des formes, voilà, mais c'est quoi? Il n'y a que ça qui me distingue d'autres prêtres. Les prêtres, ils vont peut-être un peu moins être dans ces formes-là, un peu cool à Raoul, etc. Mais en fait, si tu creuses, il y a un cœur peut-être 10 000 fois, même sans doute 10 000 fois plus bon que le frère Benjamin qui a un peu plus de bagou. Voilà, tout ça, c'est des petites différences. Voilà. Mais voilà. Non, il n'y a pas de prêtre. Attention, là pareil, un prêtre peut être indiscret sur plein de choses, mais sur la confession, il connaît sa responsabilité très grave. C'est une responsabilité canonique extrêmement grave, donc il n'y a aucune chance. Voilà. Et combien même ça arriverait, bah, là, bingo, correction fraternelle et sainte colère, parce que ce serait tellement grave que non seulement sainte colère, mais que s'il n'entend pas cette sainte colère, vous pouvez les taper chez l'évêque. Euh, Azaria, je comprends tout à fait. C'est pas grave que vous avez été déçu par le prêtre. Écoutez, on s'en fout. Vous avez été déçu, vous avez été déçu, vous n'êtes pas Mais pas vous, Azaria, je parle à tout le monde, d'accord? Vous inquiétez pas. Je comprends tout à fait ce que vous dites. J'ai entendu souvent ça. Des gens qui ont été déçus. Voilà. Mais ça, attendez, ça, c'est un piège de Satan, les gars. Un petit peu de lucidité, là, les cocos. Ça y est, là, je rentre dans la sainte colère. Non, non, mais. Un prêtre vous a déçu et alors. C'est quoi ça? Un prêtre, c'est un prêtre, il va pouvoir vous décevoir. Bah oui, bah, mais la confession est valide. Et alors bien sûr, si dans votre paroisse vous croisez en général, par exemple, deux prêtres, bon bah que vous alliez plutôt vers celui que vous sentez davantage. Oui, évidemment, moi je vais faire ça aussi. Mais après, c'est tout. Et si vous avez été déçu par un prêtre, Satan se sert de ça justement pour que vous traîniez les pieds pour y retourner. Ne laissez pas Satan se servir d'expériences comme ça pour vous dissuader d'aller vous confesser. Et puis il faut faire la part des choses. C'est- c'est-
voilà, on a été déçus, c'était factuel, c'est arrivé une fois, ça peut arriver une deuxième fois. Bah, alors, je serais déçu une deuxième fois. Bon, je suis pas mort et je vais pas mourir. Et c'est les fragilités des gens qui nous entourent. On passe notre vie à être déçu de certains gens, non? Oui ou non? Alors pourquoi être déçu d'un prêtre, ça serait plus grave que d'être déçu par d'autres personnes? Il faut pas tout trop attacher, moi je dirais, d'importance au prêtre. C'est pas pareil pour l'accompagnement spirituel, je le répète. Sans jugement, tout ce que je vous dis, hein, je vous dis ça un petit peu franco de port parce que, parce que il y a beaucoup de stratégies du malin pour nous faire entrer dans une espèce de sélectivité quoi, du prêtre. Sauf que les gars, déjà qu'il n'y a plus beaucoup de prêtres, si en plus vous êtes dans une sélectivité du prêtre, et puis alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça veut dire qu'après quand il y a un prêtre qui a un peu plus de bagou, ben, il est surbooké. On vient tout le temps, c'est tout le temps à lui qu'on vient demander des trucs. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que moi, plus ça va, ben, je dis ça parce que moi, je suis pas un saint prêtre du tout, mais je sais que j'ai un peu de tchatch, voilà. J'ai un peu de tchatch. Donc du coup, ça rassure les gens. Bon, euh, pas tout le monde, hein, certainement, hein, ça va dépendre. Hein, mais globalement, il me semble que c'est ça. Eh bien, c'est pas juste, quoi. C'est pas juste parce que les gens, ils vont euh, ils vont. Alors, tant mieux si ça aide des gens à raccrocher, ok. Mais à un moment donné, il faut mûrir dans la vie de foi et voilà. Et puis vous savez, Satan aussi se glisse dans une certaine perception du prêtre. C'est-à-dire que vous, par exemple, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il a été déçu d'un prêtre. Mais il faudrait analyser. Qu'est-ce qui t'a déçu? Euh, en- Pourquoi, en te disant par exemple telle parole, ça t'a déçu? Qu'est-ce que c'est venu toucher? Pourquoi ça t'a dérangé? Qu'est-ce que c'est venu te déranger? Qu'est-ce que c'est venu titiller? Qu'est-ce que c'est venu peut-être même révéler? Et moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont revenus de la confession du Padre Pio, ils étaient déçus aussi, hein. C'est même sûr, on en a des témoignages. Ils étaient déçus. Parce que Padre Pio, il n'y avait pas de main morte des fois, hein. Et puis il y a aussi, je vous donne un exemple de chose qui peut décevoir. C'est quelqu'un qui vient se confesser de péchés assez graves et dont qu'on ne peut pas remettre comme ça, quoi. Il y a des péchés qu'on ne peut pas remettre comme ça, quoi. D'abord, Jésus nous a dit qu'il nous a conféré le pouvoir de remettre ou de retenir le péché. Et Padre Pio jouait un peu sur... Il jouait pas, mais voilà, il y a un discernement. Est-ce que je réfléchis à un exemple? Il faudrait que j'invente un exemple pour. Je vais inventer un exemple. Par exemple, si, voilà, si une femme vient de se confesser d'un avortement, d'abord, jusqu'il y a peu, c'était seulement l'évêque qui pouvait confesser, parce que c'est un meurtre. Donc, c'est un péché extrêmement grave. Donc, c'était seulement l'évêque qui pouvait le remettre. Après, à l'année jubilaire de la miséricorde, le pape a accordé à un certain nombre de prêtres la faculté, et même à tous les prêtres, et je crois qu'il n'est pas revenu depuis dessus, donc voilà. Mais même si moi, simple prêtre, il me semble que normalement j'ai la faculté, il faudrait que je vérifie, hein, j'ai un petit doute d'un coup, j'ai la faculté, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir sacré de pardonner un péché d'avortement, il y a un discernement à opérer, parce que dans quelle mesure il y a vraiment repentance? Des fois, et c'est quand même... je dis pas que je vais pas le pardonner, enfin c'est pas... Je dis simplement qu'il y a un discernement, il y a un chemin, il y a un travail pour peut-être vérifier que le repentir est vraiment éclairé, vous voyez. Je sais que ça peut être choquant ce que je dis, j'aurais peut-être dû prendre un autre exemple, mais parce que c'est un exemple, pour le coup, potentiellement courant. Pourquoi je disais tout ça? Alors, ça veut dire que moi, je peux être amené à dire à une personne, écoutez,
je vous remets tout au péché, mais concernant l'avortement, j'ai l'impression que vous avez encore besoin un petit peu de cheminer dans la compréhension de ce qui s'est joué. Alors souvent, ça se fait sur place, en fait. C'est pour ça que, à mon avis, quand la personne commence à parler de ça, c'est déjà tellement énorme, c'est déjà tellement beau que, à mon avis, tout se délite sur place. Mais moi, je sais que je peux parfois passer 2 heures avec une même personne à confesser. C'est déjà arrivé. Parce qu'il fallait qu'elle fasse tout un chemin pour à un moment donné être vraiment dans une démarche de repentir plaignée. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Sinon, la confession n'est pas valide. Et donc, alors, du coup, un prêtre, parfois, il peut être amené à dire des choses un peu... Par exemple, vous êtes divorcé, remarié, vous allez vous confesser, le prêtre va vous dire, ouais, c'est problématique. Alors, il y en a qui vont s'en foutre, et il y en a qui vont dire c'est problématique. Ben, vous savez quoi? Jésus, à mon avis, il préfère des gens qui sont droits dans leur basque, qui soient, oui, certes, miséricorde, mais aussi justice, que des gens qui, sous couvert de miséricorde, euh, euh, canonisent toutes sortes de situations pécamineuses, quoi. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est chaud, hein, je suis sur un sujet super délicat, là, quand même. Euh, c'est super délicat quand même. Je suis un peu fou de vous parler de ça, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a parfois des paroles peut-être un peu dures, quoi. Que le prêtre va, en gros, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le prêtre va peut-être être amené à nous dire des paroles un peu dures pendant la confession. Alors vous allez dire que vous êtes déçu, ouais, mais t'es déçu peut-être qu'il y a une vérité que t'as pas su entendre aussi et que c'était Jésus qui essayait de te parler. Alors peut-être que c'était des formes un peu, voilà. Donc l'idéal, c'est de mettre toutes les formes qu'il faut, mais d'être clair. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et des fois, on a beau mettre toutes les formes du monde, la personne a bien compris le message, et le message, ben, il fait pas plaisir. Donc voilà, hein, on n'est pas là pour faire plaisir. On est là au service d'une miséricorde et de la justice de Dieu. On est garant, c'est notre mission, et d'être garant d'une d'une copénétration mutuelle de la miséricorde et de la justice. Ça va, je vous ai pas trop perdu, j'espère que je vous choque pas trop. Bon, tout ce que je vous dis, à mon avis, il n'y a rien de plus fidèle au magistère. Hein, donc ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est comme ça. Après, peut-être j'ai pas pris les bonnes formats, je suis vraiment désolé. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là tout doucement. Ouais, c'est pas un sujet facile, mais moi je vous invite à vous replonger dans, si ça vous intéresse, hein, mais voilà, dans l'Église, la mission de l'Église, la mission des prêtres. Vous pouvez lire le Directoire des prêtres de 1983. Euh, et voilà quoi. Voilà. C'est pas évident. C'est pas évident parce que bon, c'est pas évident. Allez, il est 58, ça va couper. On va s'arrêter là. On va prier un petit peu. Alors, s'il n'y a pas de nuit d'adoration hein, ce soir, hein, on se calme. Par contre, je vais allumer les bougies derrière. Bah, je vais couper le live et puis je lis un peu s'il y a des trucs. Hein. En fait, c'est comme une communion sacrilège, une confession où le repentir n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? On rigole pas avec ça en fait. Nous, si vous voulez, puis avec une vie de prière, etc., on essaie d'être attentif à ça. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité. Hein. Moi, je voudrais bien. Moi, franchement, pour un prêtre, c'est beaucoup plus facile de dire ah, oui, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Non, nous, on a une responsabilité. Hein. C'est un pouvoir sacré, c'est un grand don, mais qui dit grand don dit grande responsabilité. Donc, il y a un discernement à opérer qui n'est pas toujours simple. Hein. Franchement, il y a des fois, je ne souhaite pas d'être à notre place. Quoi. Et donc, pareil pour la communion, Jésus dit bien, non, enfin, Saint Paul dit bien que cette communion peut vous condamner, quoi. Une communion sacrilège, une communion en état de péché, vous condamne davantage. Euh, Tout ça, on le verra plus clairement à notre mort, mais d'ici là, voilà.
Allez, je coupe et à tout de suite, je relance le live.